Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour la dernière partie de mon inventaire. Donc, je vous ai fait l'inventaire des soins, l'inventaire du maquillage pour le visage, l'inventaire pour le maquillage des yeux et ça y est, c'est l'inventaire pour tout ce qui est maquillage des lèvres. Donc crayon, rouge à lèvres liquide, gloss, etc. Je vous ai filmé tout ça et puis aussi à la fin j'ai rajouté l'inventaire de mes parfums très rapide parce que je vous avais déjà fait une vidéo et l'inventaire de mes vernis parce que ça allait vraiment dans aucune autre vidéo parfaitement et puis que je voyais pas l'intérêt d'en faire une vidéo à part, donc je vous l'ai mis à la fin. Donc pour se résumer, pourquoi je fais un inventaire de tout ça? Pourquoi je fais un inventaire de tout ça? Pour d'une part moi me rendre compte de ce que j'ai, parce que c'est vrai que des fois on a beau les voir au jour le jour, on ne se rend pas vraiment compte, donc d'avoir un nombre, dire voilà j'ai tant de rouge à lèvres, et ça fait, enfin moi en tout cas ça m'a fait un petit choc. Je vous cache pas. Comme d'habitude en fait, comme à toutes les autres vidéos, j'ai beaucoup trop de choses, c'est une évidence, donc déjà pour me rendre compte et puis pour du coup me motiver à continuer à ne pas trop acheter de maquillage parce que pour l'instant je suis dans une phase où j'essaie de ne pas trop en acheter. Donc il m'en arrive dans les box et puis il m'arrive de temps en temps, c'est rare, d'en acheter comme ça à part. Mais normalement ça devrait rester à peu près stable, voire baisser un petit peu. Le but étant que dans à peu près un an, je refasse l'inventaire, qu'on voit où ça en est, quels nombres ont baissé, quels nombres sont restés stables, quels nombres ont augmenté, j'espère pas trop. Donc voilà. Bon écoutez, je vous embête pas plus longtemps. On passe directement à l'inventaire. On commence avec les crayons à lèvres. Ça va être assez rapide parce que vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Faut dire que je m'en sers pas. Donc voilà. Si vraiment je devais faire un tri là-dedans, j'en garderais que deux. Les deux plus récents. Les autres sont vraiment très très vieux. Mais bon, je vais tenter de m'en servir un petit peu plus. Donc j'ai trois petites miniatures là. Un violet, un rose, un rouge. De toute façon, ils sont tous extrêmement vieux à part deux, je vous dis. Les deux qui sont à peu près récents, c'est ces deux-là. C'est le Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk et le Color Pop dans la teinte Dopey. Donc ces deux-là, je les garderai. Les autres, très franchement, ils sont anciens. Donc j'en ai un de Paris Élysée. Je ne sais même pas ce que c'est que cette marque. Je crois qu'on a dû me le donner, celui-là. Ces trois-là, c'est des échantillons de laboratoire. J'en avais plus que ça, j'ai dû les jeter. Comme quoi, je peux faire un petit peu de tri de temps en temps. C'est très rare, mais ça peut arriver. Et j'en ai deux de chez L'Oréal. Tiens, ça s'appelait déjà Color Rich à l'époque, c'est rigolo ça. Donc celui-là, il est dans la teinte Toffee. Il a même un petit taille crayon. Mais en même temps, c'est rétractable, alors je vois pas bien l'intérêt du taille crayon, mais enfin bon, pourquoi pas. Et celui-là, il est dans la teinte 705. J'ai l'impression qu'il est un nude, celui-là. Donc un rose, un marron, ceux-là, c'est plutôt des nudes. Voilà, je les garde parce que ça me fait une variété à peu près complète de crayons. Mais bon, je ne sais pas les masses, quoi. Donc j'en ai 4 formats vente et 3 miniatures. Ensuite, les baumes à lèvres colorés, ça va être très rapide aussi vu que j'en ai 2. J'ai celui de chez Pixi by Petra dans la teinte... Dans la teinte quoi? Je sais pas. Je sais pas dans quelle teinte, mais il est très sympa, je l'aime bien. Je sais pas si vous allez voir, mais je m'en suis déjà pas mal servi. Il est très bien. Et j'en ai un de chez Tarte que j'ai pas encore commencé. Dans la teinte Nude. Qui se présente comme ça. J'ai dû m'en servir une fois ou deux, mais à peine quoi. Donc voilà, 2 full size pour les baumes à lèvres colorés. Alors, on passe au rouge à lèvres en bâton. Donc là, je l'ai séparé en deux. Là, je vous ai mis déjà les rouges à lèvres de luxe. Évidemment, vous avez... Julia est à côté de moi et elle veut absolument qu'on la voit sur la vidéo. Donc voilà, regarde Julia, on voit ton pied. T'es contente? Oui. Super. Donc là, je vous ai mis déjà les rouges à lèvres de luxe, entre guillemets. Et moi, il m'a logé.
Et après, je ferai une autre partie avec les rouges à lèvres plus abordables. Donc là, déjà, j'ai 3 sets d'échantillons. Compte 1, 2, 3. Merci. Donc d'échantillons qu'on avait eu gratuitement à Sephora avec achat ou je sais pas quoi, même sans achat, je sais plus. Donc là, j'ai 5 échantillons Chanel. Bon, il y a des gloss dedans, mais je les mets quand même là. Là, il y en avait 4, mais j'en ai déjà utilisé un et je sais plus ce que c'est. Et ça, c'est aussi Chanel. Donc 5, 10, 13 échantillons. Donc, des marques diverses et variées. Donc il y a du Bobbi Brown, du Tom Ford. Tiens, celui-là, il va là. Tac. Du Charlotte Tilbury, Estée Lauder, les Nars, comment ça s'appelle? Audacious, j'en ai 2. Marc Jacobs avec 2 miniatures, c'est la même teinte et j'essaie d'en finir une des 2 cette année. Yves Saint Laurent avec une couleur assez punchy. Je peux pas tout vous ouvrir, hein, sinon ça va durer des plombes. Ensuite, j'ai un certain nombre de MAC. Surtout des nudes, essentiellement. Mais j'ai le Ruby Woo aussi. Enfin voilà, des MAC. Ça, c'est un petit Laura Mercier, Tarte, Urban Decay et Bite Beauty. Donc là-dedans, au niveau des teintes, il y a un peu de tout, mais c'est quand même essentiellement du nude. Voilà, super. C'est bon, tu peux laisser. Bon, le Bobbi... Non, s'il te plaît, Julia, c'est bon. C'est bon. Bon, j'ai quelques violets comme ça, un petit peu foncés. J'ai le Bobbi Brown. J'ai un Urban Decay aussi qui est dans ce genre de teinte-là. Et puis en rouge, qu'est-ce que j'ai en rouge? En rouge, je vous disais, j'ai le Ruby Woo de MAC. Il y a un des mini aussi qui est en rouge, c'est celui-là, le Cayenne de Bite. Qu'est-ce que j'ai de rigolo aussi? J'ai celui-là, je ne m'en suis pas encore servi, c'est une miniature de Big Bang d'Urban Decay qui est un rose vif à paillettes. Celui-là, je suis pas trop sûre de l'assumer, pour être tout à fait honnête. Enfin voilà pour les rouges à lèvres de luxe entre guillemets. Donc, j'en ai 2, 5, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et les miniatures, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miniatures. 30 format vente, 9 miniatures pour les luxes. Donc là, c'est les rouges à lèvres bâtons abordables. Donc j'ai 4 petites... ça, je vais les compter dans les échantillons. Il y a du Agnès B, il y a du Yves Rocher. Je sais pas si vous vous souvenez quand on avait ce genre de petit échantillon là. C'était plutôt sympa. Et après, je pense que j'ai presque que des full size. Donc j'ai 3 de chez Milani. Elsa Makeup. Ça, c'est 3... c'était quoi déjà? Elisabeth Arden. 3 Elisabeth Arden. J'en ai un certain nombre que j'ai eu dans des box. Donc là, Lovely Box. Tout ça, c'est Yves Rocher. Ça, ils les font plus. Les luminelles comme ça, ils les font plus, je crois. Un H&M qui est plutôt sympa. Dans la teinte Powder Puff. Une miniature de chez Sephora. Bon, bah celui-là, c'est un peu pareil. Au niveau de la couleur, c'est pas gagné. Ça, c'est Wonder Beauty, il y en a 2. Ça, c'est Kiss, Bella Pierre, Unique. Je sais même plus quelle couleur c'est, ça. D'accord, ok, c'est un rose un peu foncé. C'est quoi ça? Ça, on me l'a donné. C'est quelle marque ce truc? Pierre Rico. Pierre Rico. Maybelline, celui-là je l'aime bien, il est sympa, c'est dans la teinte Mauve Mania 342. Ça c'est un essence très foncé et mat 07.
Celui-là, c'est le lip... j'aurais presque pu le mettre, j'ai hésité à le mettre avec les baumes colorés, c'est le Lipstick Queen. Vous savez, c'est le rouge à lèvres vert. Et en fait, quand vous le mettez sur la bouche, il s'adapte à votre pH et ça fait un petit rose tranquillou, quoi. The Body Shop, ça c'est quoi? Model Co. Rimmel que j'aime bien, c'était la collection avec Kate Moss. Il est très joli celui-là. C'est un petit rose poudré mat, c'est dans la teinte 101. Tout ça c'est du Agnès B. Donc qui ne se fait plus. Celui-là que j'essaie désespérément de terminer et je pensais y être quasiment et en fait pas encore. C'est Biotherme. J'ai un petit crayon de chez NYX dans la teinte Chestnut. C'est un Jumbo Lip Pencil. Ah bah c'est un Jumbo, il va pas là, bougez pas. Hop, il va là. Et tout ça, c'est des lipsticks de Colourpop. Donc j'ai une variété de couleurs. Alors j'ai pas mal de nude évidemment, mais j'ai aussi un rouge que j'ai porté l'autre jour, qui est plutôt sympa. Frenchy. Il y a celui-là que j'ai un peu de mal, c'est le Rocket. C'est un rose mais pétant. Celui-là je l'aime bien, c'est le Pop-In. C'est un mat, c'est un framboise, mais comme il est très mat, il passe bien. Voilà, puis le reste c'est des nudes divers et variés. Donc là du coup on a dit 4 échantillons. En miniature il n'y en a pas beaucoup, il y a celui de chez Sephora. Et je crois que c'est tout en miniature. Donc une miniature. Et donc en format vente, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 21, 26, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46. 3. Et voilà pour les rouges à lèvres bâtons. Alors on arrive à la catégorie des crayons jumbo, ce genre de trucs. Donc j'en ai quelques-uns, mais cette catégorie-là n'est pas énorme, selon moi en tout cas. Donc là, on a plutôt les jumbo et là, on a plutôt les crayons. Donc j'ai pas mal de marques différentes. Hein. J'ai du So Suzanne. Ça, c'est quoi? Lac & Co. Bah, Lac & Co encore. Ça, c'est des Rimmel. 3 Rimmel là, que j'aime bien. Un Yves Rocher que j'aime bien, ils sont pas mal les jumbo de chez Yves Rocher, je trouve. Et on a des cliniques. Je me demande s'il m'en manque pas un ou deux des cliniques. Bon bref, j'avais fait une vidéo sur les jumbo. Et les cliniques, je les aime beaucoup aussi. J'essaie d'avancer sur... Enfin, celui-là, c'est le Curviest Caramel. Et il est dans mon sac à main, je m'en sers assez régulièrement. Et vu que c'est un mini... Il y a peut-être moyen que je le termine dans un temps relativement raisonnable. Ah si, quand même. Quand je le compare à l'autre qui est le même format, je m'en suis pas mal servi quand même. Regardez, il est là, celui dont je me sers. Et donc comme produit, il y a ça. Donc ça avance un petit peu quand même celui-là, mine de rien. Ils sont vraiment bien ces machins de chez Clinique. Une autre marque que j'adore, c'est les NARS. Tout ça, c'est que des NARS. Donc j'ai des mini et j'ai 2 full size. Et je les aime vraiment beaucoup, ces trucs-là. Ils sont vraiment super. Le seul truc, c'est que c'est un peu compliqué de les avoir dans son sac à main parce que c'est des trucs qui se taillent. Et moi, je me balade pas avec mon taille-crayon quand même. J'en suis pas là. Mais à part ça, ils sont bien. Ensuite, là, j'ai un Lord & Berry qui est plutôt sympa, mais je m'en suis pas beaucoup servi. J'ai un Agnès B, dont je me suis un petit peu servi, mais qui est très très patate. Ça, c'est le NYX de tout à l'heure qui était dans la mauvaise catégorie. Celui-là, je sais pas si, je pense qu'il est dans la bonne catégorie. C'est un mini de chez Hourglass, dans la teinte influenceur, un nude. Ensuite, j'en ai 3 de chez Lock. Et j'en ai un de chez Bite. Et c'est une de mes catégories préférées, je dois dire. Même si c'est pas forcément la catégorie dont je me sers le plus, bizarrement.
Mais j'ai une tendresse particulière pour les crayons comme ça. J'aime bien. Alors du coup, j'en ai combien? Alors, je vais mettre les miniatures à part. Ces deux-là, c'est des miniatures. Ça, c'est une miniature. Ça, c'est des miniatures. Ça aussi, ça aussi. Ça aussi, je sais pas trop ça. Non, ça je crois que c'est un full size. Bon voilà, à peu près. Donc des miniatures, j'en ai 5, et ben j'en ai 10, facile. Et des formats vente, j'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 10 miniatures et 16 formats vente. Catégorie suivante, les glosses, même si j'en ai 2 où je pense pas que ce soit des glosses, peu importe. Enfin, peu importe. Non, pas peu importe, mais je sais pas trop où les mettre, donc je les mets là. Donc déjà, j'ai une petite collection. Alors ça, c'est pas des miniatures, c'est vraiment des échantillons de gloss de la marque Unique que j'avais eu quand j'avais acheté le kit de la présentatrice. Donc j'ai 2, 4, 6, il y a 10 échantillons de gloss. Et puis, alors, moi je suis pas très gloss, hein, donc j'en ai beaucoup pour ce que je m'en sers, ça c'est clair. Je m'en sers pas énormément. Donc j'en ai un de chez Juste, Bare Minerals, ça c'est 3 de chez Make Up Forever. Celui-là il est inutilisable, mais les deux autres, pourquoi pas. J'en ai un rouge là de chez Bourjois que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. J'en ai un clair de chez Agnès B, ça c'est un échantillon laboratoire, donc je ne saurais pas vous dire la marque. Ensuite j'ai 3 miniatures de Elisabeth Arden. Une toute petite miniature du Dior Lip Maximizer et aussi un tout petit de chez Urban Decay que j'avais eu quand j'avais acheté ma palette Naked, donc c'était il y a un moment. Je suis pas sûre qu'il fasse encore les petits gloss comme ça. Et celui-là il est très mentholé, hein. Pour le coup, moi qui n'aime pas trop ça, c'est assez terrible. Ensuite, ces deux trucs-là, je pense pas que ce soit des gloss en fait. Si, celui-là peut... Ouais, je sais pas. Alors ça, c'est typiquement, c'est le genre de truc, si jamais je faisais un tri, ça partirait. C'est très vieux et je m'en sers pas. Et c'était... ça, en tout cas, ça faisait partie d'une palette Sephora. Vous savez, les grosses palettes où il y a plein de fards, il y a des gloss et des machins. Enfin bref, bon, peu importe. Donc j'essaie de tout là. J'ai le Helena Rubinstein que j'essaye de terminer, qui est déjà bien entamé. Et sur lequel je travaille en ce moment. Et puis ça c'est ouais, des gloss, mais c'est aussi un peu des soins. Donc j'ai un Hydra Gloss de Dermophile. J'ai un Oligo 25 lèvres de Vichy. Ça c'est un Baby Gloss d'Agnès B. Encore Oligo 25 de chez Vichy, mais la couleur n'est pas la même. Et j'ai encore 2 trucs de chez Vichy. Alors, où est-ce que j'ai chopé ces machins-là? Je ne saurais pas vous dire. Et bah, c'est encore des Oligo 25 de chez Vichy. Donc, tout ça, c'est grosso modo la même chose. Et je ne m'en sers pas. Donc, si on se résume, ça, c'est des miniatures. Ça aussi. Donc on avait dit 10 échantillons, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 formats vente, même si ces deux-là, bon je vous dis, bref, peu importe, 15 formats vente et 7 miniatures. Voilà pour les gloss. Alors là, c'est les rouges à lèvres liquides. Donc c'est tout ce qui va se présenter soit avec un applicateur, un embout mousse, globalement. Puisqu'il y en a qui sont des vrais rouges à lèvres liquides qui vont sécher, qui vont tenir extrêmement bien mais qui vont être un peu asséchants. Et puis il y en a d'autres qui sont plus dans le rouge à lèvres liquéfié. Donc ça dépend un petit peu des marques. Et des gammes. Et bah, comme d'habitude, j'ai pas mal de marques différentes. Donc là j'ai tous mes Too Faced avec les Melted, donc ça typiquement c'est vraiment des rouges à lèvres liquéfiés, hein. C'est pas quelque chose qui va tenir extrêmement bien au cours de la journée, c'est comme un rouge à lèvres bâton en fait, hein. Je les aime beaucoup.
ces Melted. Là j'ai les Melted Mat, eux qui pour le coup vont vraiment sécher et tenir très très bien. Mais pas trop asséchants ceux-là. Surtout si on met un petit baume en dessous. Ensuite ce truc là, je vous avouerai que je m'en suis encore jamais servi. C'est le Metallic Lipstick de Touch and Soul. Ça c'en est 2 de chez Essence qui sont plutôt sympas. Ça c'en est 3 de chez Bare Minerals. C'est la gamme Nude Gêne. J'en ai 4 de chez Colourpop. Et c'est surtout des satins. Qui sont très très confortables pour le coup. 2 de chez Sephora, dont un tout petit mini comme ça. Et ça c'est le numéro 13, c'est celui qui faisait fureur il y a un moment. Et c'est cette gamme là de chez Sephora, ils sont vraiment vraiment bien, ils sont très confortables et pourtant ils tiennent très très bien. J'aime beaucoup. Huda Beauty, Maybelline, ça c'est 2 vieux trucs. C'est pas vraiment des rouges à lèvres liquides pour le coup, c'est des encres à lèvres. De chez Sephora, je pense pas qu'ils les fassent encore, c'est pas très agréable à porter. Très asséchant. Unique, NYX, les Soft Matte Lip Cream. Ça, c'est 2 Cinémates de Agnès B. Bourgeois, pareil, très confortable ce truc-là, plutôt sympa. Smashbox, Tarte, Douce, Larizzi, Rimmel. C'est pareil, ces 2 trucs-là, je les aime vraiment beaucoup. Il y a un côté avec la couleur et un côté avec... Alors c'est pas un gloss parce que c'est pas brillant, mais ça fixe, c'est censé fixer la couleur en fait. Et c'est très confortable aussi, j'aime bien. Celui-là, il va là-bas. Rimmel Apocalypse. Anastasia Beverly Hills. Ah, est-ce que ça serait pas un gloss ça? Si, ça c'est un gloss. Je le rajoute dans ma collection de gloss. Pardon. Il est passé à travers les mailles du filet celui-là. 2 Anastasia, pour le coup, c'est vraiment des rouges à lèvres liquides. 2 Kat Von D. Des Stila. J'aime beaucoup cette couleur. C'est la teinte Aria. Elle est super. Et ensuite, j'ai 3 miniatures, toujours de chez Stila. Des Meet Matthews de The Balm. Et ce dernier truc, c'est c'est pas vraiment un rouge à lèvres liquide. Mais c'est pas un gloss non plus, parce que c'est relativement mat. En tout cas, c'est pas brillant comme un gloss. C'est de Yves Saint Laurent. Et ça pue. Mais ça pue normal, en fait. Je crois. Enfin, je veux dire, les trucs de chez Yves Saint Laurent, ils sentent pas bon, quoi. Moi, j'aime pas du tout. Bref. Ça sent le vin, un peu. Bref. Donc, voilà. Alors, on va séparer les miniatures. Donc là, il n'y a pas d'échantillon. Ça, je vais le mettre en miniature aussi. Ça serait presque un échantillon. Des miniatures, il y en a quelques-unes. Parce qu'en fait, je sais plus si vous aviez vu, quand j'étais allée à New York, j'avais acheté plein de trucs à Sephora. Et aux États-Unis, ils font un kit lèvres tous les ans, je crois. Où on a plein de trucs différents. Et une partie, c'est des miniatures. Bref. Voilà, je crois que je suis bien là. Donc en miniature, on est à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 miniatures. Et en format vente, ça fait 5, ça fait 10, 15, 20, 25, 40. 40 format vente. Voilà pour les rouges à lèvres liquides. Alors ma collection de parfums, je vais y aller très rapidement parce que je vous ai fait une vidéo dédiée. Donc je vous la mettrai en petit. Ça commence à réduire sérieusement quand même, parce que depuis un an là je me concentre à essayer de réduire le nombre. Là je viens juste d'en terminer un. Donc j'ai 3 miniatures, l'Occitane je crois et Clinique. J'ai le Parisienne de Yves Saint Laurent, le Livre Irrésistible de Givenchy, le l'Élixir de Kenzo. Et c'est mon préféré. Celui-là, je crois que je le rachèterai encore et encore. Un matin dans la roseraie de Jeanne en Provence. Le temps des secrets de Jeanne en Provence. Nina l'eau eau fraîche de Nina Ricci. Lolita Lempicka. Je crois que c'est l'original. Je suis pas sûre. Fleur du Sud de Delarome.
Brume parfumée pour le corps de Narciso Rodriguez et le numéro 5 de Chanel que je garde parce que c'est le numéro 5, mais celui-là je compte pas vraiment m'en servir dans les 20 années qui arrivent. Et comme je viens juste d'en terminer un, je crois que le prochain que je vais essayer de terminer c'est celui-là. Enfin que je vais essayer et que je vais terminer d'ailleurs parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, 3 miniatures, 4 miniatures et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 full size. Avec des tailles différentes évidemment puisque j'ai pas mal de 30 ml qui partent relativement vite. Par contre celui-là fait 125 ml donc voilà. Celui-là je pense qu'il va rester là pendant un petit moment. Bon, toute dernière catégorie de mon inventaire. Et c'est pas trop tôt. Donc les vernis. C'est l'une de vous qui m'avait suggéré de faire l'inventaire aussi de mes vernis et j'ai trouvé ça pas bête. Donc je le fais. Donc là, il y a les top coat base soins. Je vais peut-être faire une catégorie à part là-dessus. J'en ai 2, 4, 6. J'utilise essentiellement ces deux de chez Essie. Ça c'est le Millionel en base et puis ça c'est le top coat quoi. Je les aime bien tous les deux. Et ça c'est assez rigolo mais j'ai pas encore eu vraiment l'occasion de m'en servir. C'est un truc de chez Yves Rocher. Et en fait on s'en sert quand on a un peu raté sa manucure. Genre on l'a fait trop tard le soir et le lendemain il y a des traces de drap dessus. Et ben on peut passer une couche de ça et en fait ça reliquéfie légèrement le vernis pour qu'il redevienne bien lisse en fait. Mais je sais pas à quel point ça marche. Et ensuite, alors j'aurais pu les classer par couleur, j'ai préféré les classer par marque. Donc j'ai du Essie, Nails Ink, je les aime bien ceux-là. Celui-là il est super sympa, c'est le Porchester Square. Du Lola, du Viva Brasil, Nocibé, Lollipop, Sephora, Formula X, ça c'est quoi déjà? Sinful Colors, tout ça c'est Yves Rocher, et ben mine de rien, alors ceux-là c'est des vieux donc je saurais plus vous dire, mais cette formulation là, et ben ils sont vachement bien dites, ils sont très très bien, évidemment ils sont pas très chers. Et bah j'aime bien. Moi j'aime beaucoup celui-là, je m'en suis pas mal servi. C'est le rose hortensia. Mais non, à noter quand même qu'ils sont pas mal. Ciaté. Tout ça c'est des vieux Agnès B, mais je les aime toujours beaucoup. Ça aussi c'est un encore plus vieux Agnès B. Celui-là j'essaie de le terminer cette année. Là on a Miss Cop, Nails Ink. Ah bah tiens celui-là il va là. Juste, ça c'est des Sephora, non c'est des H&M qui sont très bien aussi. Ça c'est un look que j'ai pas utilisé parce que c'est censé être utilisé avec une machine, vous savez pour les semi-permanents, et j'ai pas la machine. Nocibé, c'est quoi ça déjà? Cosmétel, Ciaté encore, celui-là il va là. Oh, j'ai pas bien travaillé. Ensuite on a pas mal de OPI. J'avais acheté un set de miniatures. Là il y a deux bleus jeans, mais en fait ils sont pas pareils. Il y en a un que j'aime bien, il y en a un que j'aime pas. On dirait qu'ils sont pareils, hein. Non, non, non. Et puis un dernier Nivea que j'essaye aussi de terminer. Donc ces deux-là, c'est ceux dont je me sers essentiellement. J'essaye de les terminer cette année. Et alors là-dedans, mes préférés, j'aime bien les H&M, j'aime bien les Nails Ink. Celui des Rocher dont je vous parlais là, les Agnès B, ils sont chers à mon cœur aussi. Les Essie j'aime bien, les OPI j'aime bien. Bref, j'aime bien quoi. Bon bah il n'y a plus qu'à compter. Alors, miniatures. Il y en a 3, il y en a 4. Il y en a 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Et 10, là, ça fait 21 miniatures, si je ne me trompe pas. Et en format vente, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 36, 37. Bon, bah, c'est ça.
Je crois qu'on a les bons nombres. Et avec un peu de chance, dans un an, j'en aurai fini au moins 2. Et puis peut-être 1 ou 2 autres quand même. Genre des mini. Après, je pense que je vais essayer de terminer 2-3 mini. Voilà. Bon bah voilà, ça y est. Sur 4 vidéos, là, vous savez absolument tout. Je n'ai plus aucun secret pour vous. Évidemment, j'en ai trop, on est bien d'accord. Bon, voilà. Si vous avez vous aussi fait votre inventaire, comptez combien de choses vous avez dans chaque catégorie, bah dites-moi un petit peu là où vous en avez plus que moi, là où vous en avez moins que moi. En ce qui concerne les rouges à lèvres, évidemment que j'en ai beaucoup trop. Si vraiment je devais recommencer de zéro, je pense que entre 5 et 10 rouges à lèvres me suffirait pour avoir un éventail de couleurs suffisamment large, un éventail de fini aussi. Allez, peut-être 20 si on compte tous les gloss, tous les... Voilà. 20 maxi, franchement ça me suffirait. Bon bah là je dois en être pas loin de 200 je crois. Donc voilà. Bon en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si oui n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.